Noël approche, et avec lui une aventure pas comme les autres. Voici à la poursuite du Père Noël. Zoé, 7 ans, en a assez que Timothée lui mène la vie dure. Lassée des moqueries, elle décide de demander au Père Noël une sarbacane à air comprimé, un cadeau bien particulier destiné à détruire le jouet préféré de Timothée. Mais, à Noël, le cadeau qu'elle reçoit n'est pas celui qu'elle attendait. La déception est grande. Zoé réalise vite qu'elle ne peut pas en rester là. Déterminée à réparer l'erreur du Père Noël, Zoé se lance dans une quête audacieuse. Retrouver le véritable Père Noël, qu'importe le temps, les obstacles et les péripéties. Elle part à sa recherche, prête à tout pour obtenir ce qu'elle demande. Comédie familiale réalisée par James Hutt, avec Patrick Timsit, Isabelle Nanty et Théa Debuck. À la poursuite du Père Noël, promet de mêler tendresse, humour et l'innocence d'un enfant bien décidé à faire valoir son vœu. Rendez-vous au cinéma le 10 décembre 2025 pour découvrir si Zoé parviendra à retrouver le Père Noël et si son vœu sera enfin exaucé. Une aventure de Noël à ne pas manquer. Si tu aimes les films de Noël, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Joyeux Noël, à bientôt sur la chaîne. Voici Animal Totem, le nouveau film de Benoît Delépine, qui sortira le 10 décembre 2025. Le héros, Samir Ghesmi, incarne Darius. Son trajet n'est pas banal. De l'aéroport de Beauvais jusqu'à la Défense, il traverse à pied campagne et banlieue, tirant derrière lui une simple valise à roulettes. Mais cette marche n'est pas un simple voyage. C'est une mission mystérieuse, silencieuse. Tout au long de sa route, Darius croisera des paysages champêtres, des banlieues, des vastes étendues, mais aussi des animaux sauvages, cerfs, renards, rapaces. Le film suggère un rapport profond, presque chamanique, entre l'humain et l'animal, l'homme en quête d'équilibre avec la nature. Animal Totem, c'est le premier film que Delépine signe seul, après de longues années de collaboration avec son complice habituel. À travers ce voyage solitaire, c'est aussi un cri écologique et sensible. Un éveil à la fragilité de notre monde, un rappel de notre lien profond avec la Terre et les êtres qui l'habitent. Un film à la fois minimaliste, engagé, poétique, qui promet de bousculer doucement nos certitudes. 2 ans se sont écoulés depuis que Simon et Adélaïde ont troqué la ville, pour le charme paisible du village de Saint-Hubert. Tout semble idyllique, peut-être un peu trop calme. Mais ce calme va vite voler en éclats, parce qu'il y a de nouveaux voisins, et pas des moindres. Stanislas, le fils de l'ancien président des chasseurs du village, arrive avec sa femme et leurs 2 enfants. Ils sont beaux, jeunes, sympathiques. Le genre qu'on verrait bien à l'apéro du samedi soir. Une rencontre parfaite, on pourrait le croire, jusqu'à ce qu'on découvre leurs petits défauts, leur passion, la chasse à courre. Et là, la paix du village, la tranquillité de Simon et Adélaïde, tout risque de voler en éclats. Les contrastes vont s'accentuer. Urbains contre ruraux, nouvelles venues contre tradition, amis potentiels contre chasseurs, humour, quiproquo, incompréhension, mais aussi une satire légère de ces mondes qui s'entrechoquent. Car Chasse gardée 2 reprend l'esprit du premier volet. Un choc des cultures, des préjugés, des différences, souvent drôles, parfois grinçantes. Préparez-vous à voir ce village tranquille se transformer en véritable théâtre de conflits et de rires. Chasse gardée 2, dans les salles le 10 décembre 2025. Voici Dites-lui que je l'aime, un film bouleversant, intime, où se croisent 2 vies marquées par l'absence. Le film tisse les histoires parallèles de 2 femmes, Romane et Clémentine. Toutes 2 ont grandi sans mère. Romane, abandonnée à 9 mois. Clémentine, orpheline à 11 ans. À travers ce récit, se dessine la douleur d'un vide, un vide maternel, un manque qui façonne une vie entière. Mais ce film n'est pas qu'un constat de souffrance, c'est une quête, une recherche de réparation, d'un lien perdu, d'une paix intérieure. La réalisatrice, Romane Boringer, a choisi d'adapter le livre autobiographique de Clémentine Autain, un texte qui racontait sa mère, l'actrice disparue. Mais rapidement, le projet a pris un tour plus profond, celui d'un miroir entre 2 destins, 2 solitudes, 2 blessures. Le film cherche aussi la lumière.
Il tisse des ponts entre passé et présent, entre absence et reconstruction. Il interroge la mémoire, celle qu'on hérite, celle qu'on choisit de garder, et tente de réparer ce qui semblait brisé. Dites-lui que je l'aime est avant tout un film de résilience. Un film qui peut-être offre une forme de guérison. Sortie prévue le 3 décembre 2025. Voici l'histoire de Mehdi, un jeune homme tiraillé entre deux mondes. Mehdi, fils d'immigrés, apparaît comme le fils parfait aux yeux de sa mère. Mais en secret, il cache deux choses majeures, sa relation avec Léa et sa passion pour la gastronomie française. Avec Léa, il a un rêve, racheter un bistrot et ouvrir leur restaurant. Un rêve d'amour, de liberté et de cuisine. Mais Léa en a assez de secrets. Elle réclame à Mehdi de la présenter à sa mère. Le mur se rapproche. Confronté à cette réalité, Mehdi va être obligé de choisir, ou plutôt, de mentir. Ce mensonge va pousser Mehdi à la pire des solutions. Une solution qui mêle identité, famille, vérité et passion. Le tout dans un décor où cuisine et culture s'entrechoquent. Avec son bistrot, Mehdi espère trouver son équilibre. Mais la peur de perdre sa famille, sa culture, son amour. Le prix pourrait être plus lourd qu'il ne l'imagine. La petite cuisine de Mehdi, un film sur les choix, les mensonges, les racines et le courage de vivre pour ce qu'on aime. En salle le 10 décembre 2025. À découvrir. 1936, Lima, une enseignante allemande, Maria, arrive au Pérou. Elle pensait être venue pour enseigner, mais son destin va basculer. Dans la chaleur écrasante du désert de Nazca, elle rencontre Paul d'Harcourt, un archéologue français. Il lui montre des écrits anciens, des cartes poussiéreuses, et lui parle d'un mystère enfoui sous le sable. Au départ, il cherchait un simple système hydraulique, mais ce qu'il découvre dépasse l'imaginable. Des lignes et géoglyphes tracés dans la terre, signes silencieux d'une civilisation ancienne perdue au temps. Pour Maria, c'est une révélation. Ce vestige millénaire, unique, devient vite plus qu'un simple sujet d'étude. C'est une passion, un combat. Elle décide de tout consacrer à ces figures mystérieuses. Au-delà des dangers du désert, des incompréhensions, des doutes, elle s'engage pour la sauvegarde de ce patrimoine. Car ces lignes n'appartiennent pas qu'à un peuple ancien, elles appartiennent à l'humanité. Lady Nazca, un voyage dans le temps, une ode à la mémoire. Imaginez un refuge, un chalet perdu au cœur des bois, promettant romance et tranquillité. Lise et Malcolm, un couple amoureux, s'échappent pour un week-end romantique, loin de tout pour célébrer leur relation. Le calme, l'isolement, le cocon intime, tout semble parfait. Mais quand Malcolm doit repartir en ville, brusquement, Lise reste seule. Seule avec le silence, seule avec la forêt, et surtout, seule avec le chalet. Peu à peu, l'atmosphère change. Le charme initial se fissure. Chaque craquement, chaque recoin devient suspect. Le chalet, jadis refuge, se transforme en piège. Lise découvre que ce lieu cachait des secrets, des présences, des ombres du passé. Elle est seule, isolée, terrifiée. Dans l'élu, le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de ce que le chalet renferme, de ce qui attend dans l'ombre. Réalisé par Osgood Perkins, le film promet un huis clos glaçant, où solitude, peur et mystère se mêlent. Avec Tatiana Maslany dans le rôle de Lise, une performance au service d'un cauchemar cinématographique. Préparez-vous à frissonner. Imaginez un jour tout quitter. Une jeune femme, nommée Marion, décide de fuir son passé après un incident traumatique. Elle rompt avec sa famille, disparaît de leur vie et renaît sous un nouveau nom, Louise. 15 ans plus tard, Louise croit être à l'abri. Mais le passé la rattrape. Elle retrouve la trace de sa sœur et de sa mère. Elle entre dans leur vie sans leur révéler sa vérité. Jour après jour, elle observe, écoute, réapprend à connaître ces femmes qu'elle aimait autrefois sans pouvoir se dévoiler. Mais la vérité pèse. Un dilemme cruel se dessine. Continuer à vivre comme Louise ou redevenir Marion, celle qu'elle était. Entre identité, secret, blessure du passé et désir de réconciliation, Louise devra faire un choix. Louise,
un drame intime signé Nicolas Keitel, avec Diane Roussel, Cécile de France et Salomé Dewel. Sortie prévue le 10 décembre 2025. À la fin de l'été, Clémence, mère séparée, annonce à son ex-mari qu'elle aime désormais une femme. Ce bouleversement intime va déclencher un drame. Laurent, son ex-mari, décide de lui retirer la garde de leur fils Paul. C'est le début d'un combat judiciaire et émotionnel. Clémence doit non seulement défendre son droit à être mère, mais aussi affirmer sa liberté, son identité, sa dignité. Le film dépeint, sans détour, les conséquences d'un rejet social, la douleur de la perte de l'accès à son enfant, la solitude, la détresse, mais aussi minutieusement l'espoir, l'amour, la résistance. Interprété par Vicky Krieps avec une intensité bouleversante, ce portrait de femme, mère et femme libre, frappe par sa justesse et sa sincérité. Adapté du roman de Constance Dobré, Love Me Tender, est une œuvre engagée qui interroge l'amour, la maternité, les normes et la liberté. Sorti en salle 10 décembre 2025. Un film à ne pas manquer. Love Me Tender n'est pas simplement une histoire d'amour ou de lutte. Bienvenue au pôle Nord, dans un lieu chargé de tradition et de magie. Voici Timo, un petit elfe plein de rêves. Depuis toujours, il souhaite fabriquer des jouets dans l'atelier du Père Noël. Un atelier merveilleux où jadis, son grand-père travaillait. Mais le monde change. Une immense fabrique de cadeaux a remplacé le petit atelier traditionnel. Les machines ont pris le pas sur les mains des lutins, et la magie de Noël est en péril. Déterminé à préserver l'esprit de Noël, Timo décide de se lancer dans une mission extraordinaire. Avec l'aide de son fidèle petit renne, il part pour une aventure pleine de défis. Sur leur chemin, ils affronteront les dangers de l'industrie, mais aussi le doute. Car sauver Noël, ce n'est pas seulement fabriquer des jouets, c'est redonner aux enfants un rêve, une émotion, un espoir. Timo devra prouver que le vrai esprit de Noël ne se trouve pas dans la rapidité, ni dans les machines, mais dans la chaleur, le soin, la tradition et le cœur. Mission Père Noël nous rappelle que Noël, ce n'est pas que des cadeaux. C'est un geste, un espoir, un partage, un retour aux valeurs d'antan pour que la magie continue de vivre. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de Résurrection, le nouveau film de science-fiction du réalisateur Bigan. Une œuvre visuellement hypnotique qui explore le rêve, le temps et l'immortalité. Dans un futur où l'humanité a abandonné sa capacité à rêver pour gagner des années de vie, un être étrange, incarné par Jackson Yee, fait figure d'exception. Il rêve encore. De son côté, Miss Shuki possède un don. Elle pénètre ses visions oniriques et discerne l'illusion de la vérité. Le film est structuré en 6 chapitres, chacun représentant l'un des 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, plus un 6e consacré à l'esprit. Ce film, c'est aussi une méditation sur le temps. Comment les rêves sculptent notre mémoire? Comment l'illusion peut réveiller les sens, les émotions, la conscience elle-même? Bigan offre un voyage cinématographique unique. Si vous aimez les films qui vous poussent à réfléchir, ressentir et rêver, celui-ci mérite d'être découvert. Merci d'avoir regardé ce résumé fidèle. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager votre impression en commentaire.